Salut la scuba, dans cette vidéo, nous allons voir la dérivée de 5 fonctions qui généralisent tout sur la dérivée d'une fonction. Voilà donc les 5 fonctions. La première fonction, c'est une fonction polynôme. La deuxième fonction, c'est une fonction avec racine. La troisième fonction, c'est une fonction avec puissance. La quatrième fonction, c'est une fonction rationnelle avec puissance. Et la dernière fonction, c'est une fonction trigonométrique. Si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ce cours de dérivée a été proposé par l'un de tes amis. Alors toi, mets dans les commentaires quel cours tu aimerais qu'on fasse pour la prochaine vidéo. En attendant, nous allons commencer par la première fonction. La première fonction est 2x au cube moins 3x carré plus 6x moins 7. Alors, on constate ici que 2x au cube et moins 3x carré sont sur la forme de ax exposant n. Alors que la dérivée de ax exposant n égale à a multiplié par n exposant n moins 1. Donc, ici, 2x exposant 3 sera 2 multiplié par 3 de x exposant 3 moins 1, donc ça fait 2. Moins 3 multiplié par 2 de x exposant 2 moins 1, donc exposant 1. Plus, alors que la dérivée de 6x est sur la forme de ax. Alors, la dérivée de ax, c'est a. Donc, la dérivée de 6x sera 6. Et ici, la dérivée d'un nombre réel, ici, qui est moins 7, est 0. Donc, la dérivée de la fonction devient f de x égale 6x au carré moins 6x plus 6. On constate ici que la dérivée de la première fonction est 7. Nous allons voir maintenant la deuxième fonction. La deuxième fonction à dériver, c'est f de x égale la racine de 1 moins x sur 1 plus x. Alors, on sait que la dérivée des fonctions avec racine sont sous la forme de racine de f. Donc, la dérivée des racines de f, c'est f' sur 2 racine de f. Alors ici, notre f, c'est la valeur qui est à l'intérieur de la racine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivée de la valeur qui est à l'intérieur de la racine sur 2 racines de la fonction qui est à l'intérieur. Alors, ça va devenir f de x égale 1 moins x sur 1 plus x, la dérivée sur 2 racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, ici, la seule partie à dériver, c'est le numérateur. Alors, on peut dériver la fonction tout en gardant le dénominateur. Cela sera encore un peu plus embrouillant, mais il sera plus facile de nommer le numérateur soit p de x ou bien k de x. Pourquoi? Parce qu'on va dériver uniquement la fonction et si on finit sa dérivée, on ne fait que remplacer par le numérateur. Donc, on va poser qu'ici, k de x égale à 1 moins x sur 1 plus x. Alors, on pose k de x égale à 1 moins x sur 1 plus x. Donc, k de x devient la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x. Dériver cette fonction est sous la forme de f sur g. Alors que la dérivée de f sur g, ça fait la dérivée de f multiplié par g moins la dérivée de g multiplié par f divisé par g au carré. Alors qu'ici, notre f c'est 1 moins x et notre g c'est 1 plus x. Donc on aura k de x égale 1 moins x, la dérivée multipliée par 1 plus x, moins la dérivée de 1 plus x multipliée par 1 moins x sur 1 plus x de tout au carré. On aura k de x égale, on voit que la dérivée
de 1 moins x, ça fait moins 1. Alors le moins 1 sera multiplié par 1 plus x. Donc ça va donner moins 1 moins x. Et la dérivée de 1 plus x, ça fait 1. Avec le moins, ça va faire moins 1. Donc le moins 1 sera multiplié par 1 moins x. Ça va faire moins 1 plus x. Ici, on remarque bien, on a moins x plus x sur 1 plus x, le tout au carré. Donc, k prime de x égale, si on simplifie les deux, il va nous rester moins 2 au numérateur. Au dénominateur, on aura toujours 1 plus x, le tout au carré. Là, maintenant, on a trouvé la valeur de k prime de x. Donc, cette valeur qui est là, on ne fait que la remplacer par le numérateur. Alors, ce qui va donner f prime de x égale moins 2 divisé par 1 plus x au carré sur 2 racines de 1 moins x divisé par 1 plus x. Donc, cette fonction f prime de x, on peut la rendre encore plus stylée. Du coup, le dénominateur de moins 2 va descendre. Ce qui va faire qu'on aura f prime de x sera égal à moins 2, divisé par 2 multiplié par 1 plus x, le tout au carré multiplié par racine de 1 moins x sur 1 plus x. Alors là, on a moins 2 au numérateur et on a 2 au dénominateur. Donc, on peut simplifier les deux. Ce qui va faire qu'on aura définitivement f prime de x sera égal à moins 1 divisé par 1 plus x, le tout au carré, multiplié par racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, voilà la valeur dérivée de f prime de x. Alors, j'ai trouvé la dérivée de cette fonction encore plus simple. Nous allons voir maintenant la dérivée de la troisième fonction. La troisième fonction à dériver est f de x égale à x carré moins 3x plus 1 exposant 10. Ici, on voit que c'est une fonction avec puissance. Alors que la dérivée des fonctions avec puissance sont sous la forme de f exposant n. Et la dérivée de f exposant n, ça fait n multiplié par la dérivée de f multiplié par f exposant n moins 1. Donc ici, notre n c'est 10 et notre f c'est la valeur qui est à l'intérieur. Donc si on veut suivre cette formule pour dériver notre f, ça va devenir f prime de x serait égal le n qui est 10 multiplié par la dérivée de f. Alors que la dérivée de f ici, ça va faire 2x moins 3. Donc 2x moins 3 multiplié par f exposant n moins 1. Donc f qui est x carré moins 3x plus 1 exposant n moins 1. Donc 10 moins 1, ce qui fera 9. Alors, f de x, la voilà. Vous avez vu, en quelques secondes, on a dérivé la troisième fonction, tout en respectant la formule des dérivés. Nous allons voir maintenant la quatrième fonction. La quatrième fonction est f de x égale à x carré moins 1 divisé par x carré moins 3, le tout exposant 3. Alors ici, c'est aussi une fonction avec puissance. Alors que je viens de rappeler tout à l'heure, les fonctions avec puissance sont sous la forme de f exposant n, qui est égal à n multiplié par la dérivée de f multiplié par f exposant n moins 1. Donc là aussi c'est pareil. Notre n c'est 3 et notre f c'est la valeur qui est sous la puissance. Alors qu'est-ce qu'on aura? Là fera f de x égale à n qui est 3 multiplié par la dérivée qui est x carré moins 1 sur x carré moins 3 multiplié par la dérivée de f multiplié par f exposant n moins 1. Donc
x carré moins 1 divisé par x carré moins 3 exposant n moins 1, donc exposant 2. Alors ici, ce qui est plus intéressant, c'est de nommer cette fonction qu'on doit dériver, soit p de x. Et si on nomme cette fonction et quand on finit de la dériver, on ne fait que remplacer par la partie où on a enlevé la fonction. Donc, soit p de x égale x carré moins 1 sur x carré moins 3. Donc, p' de x fera la dérivée de ça. Alors, la dérivée de ce genre de fonction, c'est sous la forme de f sur g. Et la dérivée de f sur g, ça fait la dérivée de f multiplié par g moins la dérivée de g multiplié par f sur g au carré. Et ici, notre f, c'est la valeur qui est au numérateur et notre g, c'est la valeur qui est au dénominateur. Alors, on aura p' de x égale la dérivée de x carré moins 1 multiplié par x carré moins 3 moins la dérivée de x carré moins 3 multiplié par x carré moins 1 divisé par x carré moins 3 le tout au carré. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que p' de x va devenir égal. On sait que la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x qui sera multiplié par x carré moins 3 moins la dérivée de x carré moins 3 qui sera 2x aussi, qui sera multiplié par x carré moins 1 sur x carré moins 3 le tout au carré. Alors là, on va développer la valeur qui est au numérateur. Donc, p' de x sera égal 2x multiplié par x carré, ça fera 2x au cube moins 6x au cube moins 6x. Et si moins 2x multiplié par x carré, ça fera moins 2x au cube plus 2x divisé par x carré moins 3 le tout au carré. Donc, p' de x sera égal. Ici, on a 2x au cube moins 2x au cube. Il va nous rester au numérateur moins 6x plus 2x, ce qui fera moins 4x. Et au dénominateur, on a x carré moins 3 le tout au carré. On a trouvé maintenant la valeur de p' de x. Donc, on va la remplacer pour trouver maintenant la nouvelle valeur de f' de x. Alors, f' de x deviendra 3 multiplié par la dérivée qu'on a trouvée ici, moins 4x sur x carré moins 3 le tout au carré multiplié par la valeur au carré. Donc x carré moins 1 sur x carré moins 3 le tout au carré. Alors là on a fini, mais on peut multiplier le 3 par le numérateur, ce qui va donner définitivement f' de x égale moins 12x divisé par x carré moins 3 le tout au carré multiplié par x carré moins 1 sur x carré moins 3 le tout au carré. Donc, voilà la fonction dérivée de f. Et je pense aussi que vous avez trouvé ça aussi beaucoup plus facile. Alors, maintenant, nous allons voir la dérivée de la cinquième et la dernière fonction. Voilà donc la dernière et la cinquième fonction à dériver. f de x égale à sinus x exposant 3 multiplié par cosinus x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On sait que sinus x, c'est une fonction, et aussi cosinus x, c'est aussi une fonction. Donc, une fonction multipliée par une autre fonction, c'est sous la forme de f fois g. Alors que la dérivée de f fois g, c'est la dérivée de f multipliée par g
plus la dérivée de g multiplié par f. Donc, f de x sera égal sinus de x exposant 3, sa dérivée, multiplié par cosinus x au carré, plus la dérivée de cosinus x au carré, multiplié par sinus x au cube. Alors, quelle remarque aussi on peut faire? On doit dériver ça et ça. Et on voit que sinus x, c'est une fonction. Donc, une fonction exposant 3, c'est une fonction puissance. Ce qui fait qu'ici, on revient à une fonction puissance f exposant n. Alors que la dérivée de f exposant n, ça fait n multiplié par la dérivée de f multiplié par f exposant n moins 1. Donc, ici, notre n, c'est 3. Donc 3 multiplié par la dérivée de sinus x multiplié par la fonction moins 1. Donc, sinus x exposant 2 multiplié maintenant par cosinus au carré de x. Alors, la dérivée de cette fonction, c'est telle qu'elle est là. Plus, on fait pareil, n qui est 2 multiplié par la dérivée de cosinus x multiplié par cosinus x exposant 2 moins 1. Donc, cosinus x multiplié par sinus au cube de x. Donc ici, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Ce qui va faire qu'on aura 3 cosinus x multiplié par sinus x au carré multiplié par cosinus x au carré plus la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc ça fera moins 2 sinus x fois cosinus x multiplié par sinus x exposant 3. Donc, à partir de là, nous allons écrire f de x sans les facteurs. Alors, f de x sera égal à 3 cosinus x, sinus x au carré, cosinus x au carré. Ici à plus, ici à moins. Donc, comme c'est moins qui domine, moins 2 sinus x, cosinus x multiplié par sinus x exposant 3. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? La partie ici, on a cosinus x et on a cosinus x au carré. Donc, on va les multiplier. Ce qui va faire 3 cosinus x exposant 3 multiplié par sinus x au carré. Et ici, la remarque qu'on fait, sinus x multiplié par sinus x exposant 3. Donc, ça va faire sinus x exposant 4. Alors, moins 2 sinus x exposant 4 multiplié par cosinus x. Et à partir de là, f de x égale 3 multiplié par cosinus x exposant 3 multiplié par sinus x au carré moins 2 sinus x exposant 4 multiplié par cosinus x. Alors, je pense réellement aussi que vous avez trouvé cette fonction plus facile. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez un autre cours sur la dérivée, comme celle-là, mais encore plus complexe que celle-là, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires dérivée complexe, comme vous le voyez sur l'écran. Ou bien, si vous voulez un cours sur une autre matière, n'oubliez pas de dire dans les commentaires. Comme cela, j'en ferai une vidéo là-dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, cette année, c'est notre année. Cette année, c'est l'année du succès. Ciao!